Bonjour et bienvenue à l'émission Passion pour Dieu. C'est vraiment un plaisir de vous retrouver encore aujourd'hui pour partager les choses que Dieu veut communiquer avec nous. Vous savez, nous avons commencé une série. Je dois vous dire d'ailleurs que cette série nous a un peu prise de court parce qu'on pensait faire autre chose. Et c'est comme si Dieu nous a conduits à entamer cette série. Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte à quel point réellement c'est là où nous sommes censés être en ce moment, au niveau de l'enseignement qui est dispensé. Donc, je vous encourage à attacher vos ceintures, à vous asseoir et à vraiment recevoir la parole que le Seigneur a pour nous aujourd'hui. Je crois que si vous êtes en train de regarder cette émission, vous êtes au bon endroit, au bon moment, vous êtes en train de faire ce que vous êtes censé faire. Donc, restez avec nous. Nous sommes en train de parler d'un thème qui est capital pour chaque enfant de Dieu. Vous vous rappelez, nous avons fait toute une série sur l'Évangile. Alors, l'Évangile est quelque chose de merveilleux, c'est quelque chose d'extraordinaire, mais les choses ne s'arrêtent pas à notre conversion. Les choses ne s'arrêtent pas au fait que nous sommes maintenant réconciliés avec Dieu. J'ai fait plusieurs enseignements sur le fait que Jésus nous a donné un mandat. Il nous a donné quelque chose à faire sur la terre. Il vous a donné quelque chose à faire sur la terre. Et nous avons continué. Et dans cette série, nous sommes en train de parler du fait que nous sommes envoyés de Dieu. Comment faire donc pour répondre à son appel? Quelles sont les choses spécifiques qui sont importantes que nous devons avoir dans nos cœurs, dans notre vision du monde et les choses qui touchent aussi à notre comportement qui sont absolument essentielles si nous voulons répondre à l'appel de Dieu? Nous avons commencé en voyant la vision que chacun de nous reçoit du Seigneur. Nous avons vu Ésaïe devant le trône de Dieu. Dieu a exprimé un désir. Dieu a exprimé un besoin d'envoyer quelqu'un. Et Ésaïe a entendu le désir que Dieu a exprimé et il a répondu. Il a dit, me voici, envoie-moi. Nous nous sommes arrêtés sur ce point, le fait que Dieu lance un appel à chacun de nous. Et c'est à chacun de nous de dire, Seigneur, me voici, envoie-moi. Si vous vous demandez comment vous devez prier, priez cette prière de consécration. C'est une prière de consécration. C'est une prière où vous mettez devant Dieu et vous dites, Seigneur, ce que tu veux, je veux. Ce que tu demandes, j'accepte. Ce que tu désires, je désire. Qu'est-ce que tu as envie de faire? Mets-moi dans ton plan. Envoie-moi où tu veux. Tu as un désir, Seigneur, envoie-moi. Et c'est vraiment ça le cadre de ce que nous sommes en train de voir pendant ces enseignements à venir, parce que nous allons en faire plusieurs sur ce thème. C'est absolument fondamental. Et une chose qui est capitale lorsque nous sommes en train de parler de la manière de répondre à l'appel de Dieu, c'est ceci, la perspective. Et c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Nous allons parler de perspective. Rappelez-vous dans Romains 12, au verset 1, la parole de Dieu nous parle de la nécessité de renouveler notre intelligence. Le verset s'affiche à l'écran pendant que je suis en train de parler. La nécessité de renouveler notre intelligence. Nous devons être transformés par le renouvellement de notre intelligence. Et cela touche à chaque domaine de notre vie. Mais pour ce qui concerne l'appel de Dieu, et cela est particulièrement important pour moi. Pourquoi? Parce que je l'ai expérimenté dans ma vie. Et parce que presque toutes les semaines, je reçois du courrier de personnes qui sentent qu'elles sont appelées à servir le Seigneur et qui se demandent comment elles vont faire, qui font face à des obstacles. Et ça me touche profondément parce que Dieu a besoin de nous. Dieu a besoin de vous. Et donc, je suis en train de vous parler de perspective. Le renouvellement de notre intelligence nous amène à faire quoi? Nous amène à voir les choses différemment. Nous amène à concevoir les choses différemment. Nous amène à voir les choses comme Dieu les voit. Nous amène à avoir une perspective divine. Et cela touche tous les domaines de notre vie et là plus particulièrement notre service pour le Seigneur. Alors, qu'est-ce que je veux dire par cela? Tout simplement ceci. Vous avez un appel de Dieu sur votre vie. Vous avez un mandat. Mais est-ce que vous savez que ce n'est pas réellement de vous qu'il s'agit? Il s'agit de Dieu lui-même. La perspective de Dieu. Lorsque Dieu est allé vers vous, lorsque Dieu vous a mis un rêve dans votre cœur, lorsqu'il a mis une parole, lorsqu'il a exprimé une attente vis-à-vis de vous, ce qui précède tout cela, c'est le désir que Dieu a. J'espère que ce que je dis est assez clair, je vais expliquer davantage. C'est que tout appel de l'homme provient d'un désir de Dieu. Tout appel que Dieu lance sur la vie d'un homme provient d'un désir qui est dans le cœur de Dieu. Quelque chose que Dieu a envie de faire. Et donc la première chose réellement, c'est d'adopter une perspective divine. Nous avons une perspective humaine, souvent des choses auxquelles nous sommes confrontés. Vous voyez les choses de votre point de vue.
Et votre point de vue, c'est ceci. Je dois faire ci, je dois faire ça, Dieu veut que je fasse ça, je vais toucher les nations avec l'évangile, je veux aller dans tel et tel et tel pays. Je veux créer une entreprise qui va faire ça et cela vous tient à cœur et vous avez raison. Mais maintenant, revenons en arrière. Pourquoi est-ce que vous voulez faire cela? Il y a une raison pour laquelle nous voulons faire des choses, ou une raison qui devrait être la seule raison pour laquelle nous voulons faire des choses, c'est parce que Dieu le veut. Et c'est là où je vous ramène vers la perspective divine. Si vous avez une perspective divine, vous comprenez que ce qui est sur votre vie vous vient de Dieu et que cela exprime non pas uniquement le désir de Dieu de vous bénir, mais le désir de Dieu de faire quelque chose sur la terre. Que Dieu a vu une situation et il vous a choisi pour être la solution à cette situation. Dieu a vu un besoin et il vous a appelé à être celui ou celle à travers qui il va répondre à ce besoin. En réalité, c'est ça le cadre dans lequel nous répondons à l'appel de Dieu. Et je dis cela parce que c'est fondamental. C'est fondamental et ça va vous aider, vous préserver, alors que vous vous acheminez vers la manifestation de l'appel de Dieu dans votre vie. Ça va vous encadrer, ça va vous donner une sécurité qui vient du fait que vous savez que vous êtes en train de marcher main dans la main avec Dieu. Alors, je vais vous dire une chose. Souvent, nous ne sommes pas conscients de cette perspective divine. Tout ce que nous voyons, c'est ce qui nous concerne, nous. Et dans la vie, par exemple, d'un homme comme Abraham, est-ce que vous vous rappelez l'appel de Dieu sur Abraham? Je vais vous lire dans Genèse chapitre 15. Je vous demande de tourner avec moi. J'ai ma Bible ici et j'ai ma Bible ici. Dans Genèse chapitre 15, Dieu a donné des promesses à Abraham. Et Dieu lui a dit, au verset 1, il nous a dit ceci: après ces événements, la parole de Dieu fut adressée à Abraham dans une vision. Il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier. Et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité. Et rappelez-vous, avant cela, regardez dans Genèse chapitre 12, Dieu avait déjà appelé Abraham. Il lui a donné une promesse pour faire de lui le père d'une grande nation. Et il lui a dit, tous ceux qui te béniront seront bénis. Des promesses extraordinaires. Mais quelque temps après, cette promesse ne s'est pas encore manifestée. Et Abraham dit à Dieu, mais tu ne m'as pas donné de postérité. C'est quand même assez curieux parce que Dieu va chercher un homme qui n'a pas d'enfant. Il lui dit, je vais faire de toi le père de plusieurs nations, d'une grande nation. Et que ta descendance sera nombreuse sur la terre. Vous voyez un peu comment Dieu fonctionne. Il vous prend alors que vous n'avez rien, vous êtes loin de là où il veut vous amener et il vous dit ce qu'il va faire. Et qu'est-ce qu'Abraham dit? Abraham dit, Seigneur, tu ne m'as pas donné d'enfant. Et je trouve ça très intéressant parce qu'il est en train de voir sa perspective à lui. Mais nous qui regardons l'histoire après, nous voyons la perspective de Dieu. Nous avons connu la suite. Nous savons qu'il est devenu le père d'une grande nation. Nous savons que sa descendance est devenue nombreuse sur la terre. Nous savons qu'un peuple entier est sorti de lui. Nous savons qu'il est le type de ceux qui ont la foi et qui font confiance à Dieu. Nous savons aussi que tous ceux qui ont la foi en Christ sont appelés également la descendance d'Abraham. Donc nous savons que cette promesse s'est réalisée. Et nous savons aussi quelque chose qu'Abraham ne savait pas au moment où Dieu lui a fait cette promesse au tout début, c'est qu'il y avait une perspective divine. C'est que Dieu avait des buts à accomplir à travers cette promesse qu'il a donnée à Abraham. Je vous dis aujourd'hui que Dieu a des buts à accomplir à travers l'appel qu'il a mis sur votre vie. Quand vous commencez à voir cela plus comme l'affaire de Dieu que comme votre affaire à vous, cela change complètement votre perspective. Quand Dieu vous appelle à faire quelque chose, Dieu a quelque chose à gagner dans ce qu'il vous appelle à faire. Et je le dis dans des termes que nous comprenons. Lui a quelque chose à gagner. Tout commence avec un désir. Si Dieu vous met à cœur d'aller aider les enfants de la rue, par exemple, Dieu a un désir de faire quelque chose pour ses enfants. Donc, il met l'appel sur vous pour ce faire. Ce n'est pas quelque chose que vous orchestrez, que vous décidez de faire. Et c'est fondamental pour vous. Il faut absolument que vous y arriviez. Souvent, quand l'appel de Dieu est sur notre vie, nous sommes presque frustrés, exaspérés, irrités. Parce que quand les choses ne marchent pas, nous avons l'impression que c'est pas vrai, ma vie, ma destinée. Non, avant que ce ne soit votre destinée, c'est d'abord le désir de Dieu.
Et j'insiste sur cela parce que ça change complètement votre manière de fonctionner. Ça change complètement votre optique. Cela vous donne la sérénité. Cela vous donne aussi l'assurance. Cela vous donne aussi la passion pour ce que vous êtes appelé à faire. Parce que vous êtes conscient du fait que vous êtes connecté avec Dieu, que Dieu a quelque chose à faire sur la terre et que Dieu a décidé que c'est vous qui allez l'accomplir. Et en réalité, en tant qu'enfants de Dieu, nous vivons pour cela. Accomplir le désir de Dieu. Il n'y a pas de dissonance entre le fait d'accomplir le désir de Dieu et d'être épanoui dans sa vie. Quand vous connaissez vraiment Dieu, vous savez que ce que Dieu a prévu pour vous, ce auquel il vous a appelé, c'est cela votre bonheur, c'est cela votre joie. Donc Abraham ici dit, mais Seigneur, tu ne m'as pas donné d'enfant. Parce que lui pense encore, c'est une question d'enfant pour lui, de sa descendance, de la nation qui allait sortir de lui, de son héritage. Il dit, mais voilà cet homme, Eliezer va être va être l'héritier de ma maison, mon héritier. Et Dieu lui dit, mais non, ce n'est pas lui qui sera ton héritier. Dieu aime Abraham et il veut bénir Abraham. Mais au-delà de la bénédiction d'Abraham, Dieu avait un plan pour les nations. Et dans tout ce qu'il met sur votre vie, il a un plan pour les nations. Et nous voyons que par la suite, ce que Dieu a dit s'est accompli. Quelle que soit la manière dont vous recevez l'appel de Dieu, gardez ceci à l'esprit. Il y a une perspective divine. L'appel de Dieu provient d'un désir que lui a d'accomplir quelque chose. Il ne s'agit pas simplement de vous donner une vie heureuse sur la terre. Ça, il le veut. Mais plus que cela, il a quelque chose qu'il a envie de faire. Quand vous commencez à voir que c'est Dieu qui a envie de faire quelque chose, ça change tout. Ça change tout. Et autre chose sur laquelle je voudrais attirer votre attention, c'est que l'appel nous vient de différentes manières. Pensez à Joseph. Comment est-ce que Joseph a reçu son appel? Il a eu des rêves. Et dans ces rêves, c'est très intéressant. Dieu n'a pas dit à Joseph, regarde Joseph, il va se passer quelque chose de terrible. Et donc, je t'ai choisi toi pour être la solution au problème. Non, Dieu lui a donné des rêves. Et il a eu ses rêves, il voyait comment il allait être élevé. Et il en a parlé. Il y a des fois que, oui, il ne faut pas toujours parler de ses rêves. Il en a parlé aux mauvaises personnes qui se sont pris en inimitié contre lui. Et Joseph a souffert avant de voir la réalisation de son rêve. Mais ce qui est très intéressant pour moi, c'est que Joseph, après, a acquis une perspective divine. Je vais vous demander de regarder avec moi. Je vais essayer de trouver mon verset ici. Dans Genèse, chapitre 47. Il se passe quelque chose de très intéressant. Joseph arrive à voir ses frères. Ses frères, il y a beaucoup de choses qui se passent, je ne vais pas entrer dans les détails, ses frères finissent par le reconnaître. Et Joseph essaie de leur expliquer, alors qu'ils commençaient à avoir peur, parce qu'ils avaient fait du mal à Joseph. Rappelez-vous, ils l'ont vendu comme esclave. Et il a souffert en Égypte. Et ses frères ont peur. Ils regardent et disent, mais qu'est-ce qu'il va nous faire dans leur cœur? Joseph leur explique qu'en réalité, s'il était venu en Égypte, c'est parce que Dieu l'avait envoyé pour leur sauver la vie. Vous savez ce qui s'est passé? Vous savez qu'il y a eu la famine? Et que c'est grâce à Joseph que l'Égypte a été préservée de la famine. Et que sa famille a été préservée de la famine. Dieu, en donnant ses rêves à ce jeune garçon, savait ce qu'il allait faire de Joseph. Savait que Joseph allait être utilisé pour sauver sa génération. Dieu avait dit à Abraham, n'oubliez pas, Dieu avait dit à Abraham, le grand-père de Joseph, il avait dit à Abraham, l'arrière-grand-père, de Joseph, il avait dit à Abraham que sa descendance allait être retenue en esclave pendant plus de 400 ans en Égypte. Or, la chose ne s'était pas encore produite. Et voilà que Dieu donne un rêve à Joseph pour lui montrer les choses qui allaient se passer vis-à-vis de lui.
sauf qu'il ne lui a pas tout dit. Et ce rêve était une partie de ce que Dieu avait prévu lui de faire. Lui savait qu'il allait emmener son peuple en Égypte. Et Joseph était le moyen pour ce faire. Est-ce que vous voyez un peu ce que je suis en train de dire? C'est vraiment essentiel de capter cela. Que tout appel provient d'un désir de Dieu. Tout appel est une solution que Dieu a trouvée pour un problème qu'il veut régler. Ce que Dieu a mis sur votre vie est une solution à un problème que lui-même veut régler. C'est d'abord cela, avant que ce ne soit un moyen de vous bénir, un moyen de faire en sorte que vous viviez heureux, que vous soyez épanouis et accomplis. Tout ça fait partie du package que Dieu nous donne. Mais d'abord, il y a le désir qu'il a dans son cœur. Il y a le problème qu'il a vu et que lui veut régler. C'est vraiment essentiel de le comprendre parce que ça change complètement notre perspective. Alors Joseph qui aurait pu en vouloir à ses frères, qu'est-ce qui se passe? Joseph ne leur en veut pas. Ils l'ont vendu en esclavage. Il a souffert en Égypte. Il a servi en maître. Les choses semblaient aller bien. Après, il a été accusé à tort. Il a été jeté en prison. Il a été oublié. Il a aidé des gens, quelqu'un qui l'a oublié encore, jusqu'à ce que son moment arrive. Quand Dieu a mis quelque chose sur votre vie, croyez-moi, votre moment finira par arriver. Cela finit par arriver. Pourquoi? Parce que les projets de Dieu ne peuvent être contrés par personne. Mais c'est important pour nous de le saisir. Et le fait de ne pas avoir cette perspective divine nous amène à essayer de faire les choses par nos propres forces. Et le fait de ne pas avoir cette compréhension que je suis la solution de Dieu à un problème que Dieu a constaté. Pas à cause de ce que je suis, mais à cause de son choix et à cause de son esprit qui agit en moi. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit, je peux toutes choses par Christ qui me fortifie. Dieu a les ressources nécessaires pour que vous puissiez accomplir son plan pour votre vie, que vous puissiez accomplir votre destinée. Mais nous allons lire la parole de Dieu. Et nous allons voir les différentes choses que Dieu nous montre. Et tout d'abord, je tiens absolument à vous lire ce passage dans Genèse que j'ai évoqué précédemment pour que vous compreniez comment Dieu a agi à travers Joseph et comment Joseph a fini par saisir ce qu'était réellement le plan de Dieu et pourquoi il est allé en Égypte. Il nous a dit ceci, au verset 1, Genèse 45, pas 46. Joseph ne pouvait plus se contenir devant tous ceux qui l'entouraient. Il s'écria, faites sortir tout le monde, parce qu'il voulait se révéler à ses frères. Et il ne resta personne avec Joseph quand il se fit connaître à ses frères. Il éleva la voix en pleurant. Les Égyptiens l'entendirent et la maison de Pharaon l'entendit. Joseph dit à ses frères, je suis Joseph. Mon père vit-il encore? Mais ses frères ne purent lui répondre, car ils étaient troublés en sa présence. Joseph dit à ses frères, approchez-vous de moi. Et ils s'approchèrent. Il dit, je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, écoutez bien la perspective divine qu'a obtenue Joseph, la perspective divine. Maintenant, ne vous affligez pas. Et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Est-ce que vous saisissez? C'est pour vous sauver la vie. Quand Dieu a donné ses rêves à Joseph, Joseph s'est arrêté au fait que tout le monde se prosternait devant lui. Mais Dieu avait un désir à accomplir, sauver la vie à la famille de Joseph, sauver la vie à cette génération, sauver la vie même aux Égyptiens. Dieu avait ça à cœur. Dieu a une perspective à lui qui explique son appel sur votre vie, qui explique le choix qu'il a fait. Et s'il est venu vous choisir, vous, il sait exactement ce qu'il fait. Et c'est tellement fondamental. La perspective divine, comprendre la perspective divine.
va vous aider à vaincre les obstacles, à surmonter les difficultés, à tenir ferme quand les choses ne vont pas, à ne pas vous laisser faire, à ne pas vous laisser abattre. Parce qu'il y a tellement de choses qui viennent contre nous lorsque nous voulons obéir à Dieu. Et nous allons parler plus tard de l'opposition. Comment gérer l'opposition et comment triompher de l'opposition. Parce qu'on ne fait rien pour Dieu sans faire face à l'opposition. Et cette perspective divine est tellement fondamentale. Et je disais tantôt qu'il y avait différentes façons par lesquelles nous recevons notre appel. Joseph, lui, a eu des rêves. Et il s'est vu élevé. Il a vu Dieu faire des choses à travers lui, mais il ne comprenait pas tout de suite la perspective divine. Il a compris après. Mais il y a un autre homme qui a reçu un appel de Dieu. Et dans son cas, c'était très intéressant parce que dès le départ, Dieu lui a annoncé la couleur. Et cet homme s'appelle Moïse. Dans Exode chapitre 3, nous allons voir comment Dieu lui a annoncé la couleur. Pour lui, c'était clair, tout de suite. Il savait pourquoi Dieu l'avait appelé. Dans Exode 3, il nous a dit au verset 1 que Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père. Rappelez-vous, Moïse, il avait beaucoup d'engouement. Il voulait faire des choses. Souvent, nous sommes comme Moïse. Nous voyons l'injustice. Nous voyons quelque chose qui correspond à notre appel. Et ça nous touche, ça nous heurte. Et on a envie de bouger, de faire bouger les choses. Et on part dans notre chair, dans notre entendement à nous, sans avoir une perspective divine. Et on échoue, et on se met dans son coin, et on est là, on pense que tout le monde nous a abandonnés, que les gens ne sont pas sérieux, ils n'aiment pas Dieu, ils ne veulent pas faire la volonté de Dieu dans notre génération. Nous sommes les seuls prophètes isolés, incompris, et que toute l'Église va en enfer, et j'en passe. Et on en entend de ces choses. Là, parce que souvent, nous sortons pour faire les choses dans notre propre force et quand ça ne marche pas, on pense que tout le monde a tort sauf nous. Non, Moïse avait tort. Il a voulu faire à sa manière. Et après ces 40 ans d'exil, Dieu décide que le moment est venu. Vous savez, il y a un jour J pour chacun de nous. Il y a un jour J pour vous. Et quelles que soient les déceptions du passé, quand vous avez essayé, vous pensez que vous êtes appelé à servir Dieu dans le milieu des affaires, vous avez lancé des choses, ça n'a pas marché. Je vous rassure, il y a un jour J pour chacun de nous. Écoutez le Seigneur et il va vous montrer. Nous sommes en train de parler de perspective divine. Et je vois déjà que nous n'allons pas tout dire aujourd'hui, nous allons continuer la semaine prochaine, mais je veux vous attirer votre attention sur Moïse. L'appel de Moïse, radicalement différent de l'appel de Joseph. Qu'est-ce que Dieu a fait concernant Moïse? Dieu s'est manifesté. Rappelez-vous l'histoire de la manifestation de Dieu à Moïse et comment Dieu a parlé à Moïse. C'est très intéressant. Et dans Exode 3, au verset 6, il lui parle. Il lui dit, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage. Vous aussi, vous cachez le visage si Dieu vous parlait. Car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, écoutez bien l'appel de Moïse, c'est très intéressant. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter dans ce pays, dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel. Vous écoutez bien le cœur de Dieu. Dans les lieux où habitent les Cananéens, les Héthiens, les Amoriens, les Phérésiens, les Héviens et les Jébusiens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi. Et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Vous remarquez déjà une différence très nette. C'est que la première chose que Moïse entend, c'est le désir de Dieu. La première chose, c'est Dieu lui dit, j'ai constaté un problème. J'ai vu qu'il y a quelque chose qui ne se passe pas bien. Et parfois, quand Dieu vous a parlé, il vous a simplement montré une situation qui n'est pas bien. Il vous a dit, ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. Et nous avons beaucoup de gens à qui Dieu a montré son désir d'amener un changement et qui ont pensé que c'était l'occasion pour eux de critiquer l'Église, de critiquer la société, de critiquer le monde. Non, Dieu vous montre quelque chose parce qu'il veut que vous soyez une solution. Écoutez ce qu'il dit à Moïse plus tard. Maintenant, va. Et nous allons terminer cette émission sur cela. Maintenant, va. Quand Dieu vous a montré qu'il y a un problème,
Il vous a montré, vous avez le cœur brisé pour les jeunes qui sont dans l'alcool. Ce n'est pas simplement dire qu'est-ce que l'État fait. Il ne s'agit pas de dire que fait l'État, où sont les services de l'État. Il ne s'agit pas de dire mais que fait l'Église. Et je connais tellement de personnes qui sont comme cela en dehors de l'Église et qui voient tout ce que l'Église devrait faire et qu'elle ne fait pas. Quand Dieu vous montre un problème, c'est sa façon de vous dire je t'ai appelé à être une solution. Mais figurez-vous que Moïse devait penser que Dieu était simplement venu pour causer avec lui. Parce que quand il a entendu ce qui a suivi, il était très étonné. Dieu lui a dit quel était le problème, quel était le désir de son cœur. Et lui dit, maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Dieu vous a montré un problème. Et en vous montrant ce problème, il vous a mis à cœur d'être la solution. Vous savez, ce n'est pas égoïste de se voir comme la solution de Dieu à une situation difficile. C'est parfaitement normal. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui agit en nous. Parce que tant que Dieu est en vous, il peut passer par votre vie pour régler les problèmes les plus difficiles parce que lui a toute sagesse et toute connaissance. Je vous encourage aujourd'hui à commencer à avoir la perspective divine. Quel est le problème que Dieu vous a appelé à régler? Oubliez ce que vous êtes, ce que vous pouvez faire. Oubliez votre expérience passée et tous ceux qui ne vous ont pas tendu la main, tous ceux qui ne vous ont pas aidé. Regardez celui qui vous a appelé. Nous allons continuer la semaine prochaine. Mais Moïse a regardé, il a entendu ce que Dieu a dit, il a estimé que ce n'était pas lui la bonne personne. Et il y a quelqu'un qui me regarde aujourd'hui qui dit, oui, je sais, le Seigneur m'a montré ça et ça et ça, mais moi je ne peux pas. Ma réponse pour vous, c'est que vous pouvez. Vous pouvez. Moïse pensait qu'il ne pouvait pas, pourtant il est devenu le plus grand prophète d'Israël. Qu'est-ce que Dieu vous a montré aujourd'hui et que vous pensez que vous ne pouvez pas faire? Vous pouvez le faire. Ce qui compte, c'est avoir une perspective divine. Voir le désir du cœur du Père. Si c'est le désir de Dieu, ça doit devenir votre désir. Au-delà de ma destinée, mon appel, ma réussite, c'est d'abord qu'est-ce qui compte aux yeux de Dieu. Qu'est-ce qui est précieux à ses yeux. Cette chose qu'il m'a appelé à faire, quel est le problème que lui a envie de régler et qui m'a demandé de participer avec lui pour régler. Quand vous avez cette perspective des choses, plus rien ni personne ne peut vous arrêter. Nous allons prier ensemble pendant quelques instants. Père Céleste, je te remercie pour les gens qui regardent cette émission. Je te fais confiance de ce que tu renouvelles en eux, cette perspective divine, pour qu'ils voient ce que tu vois, qu'ils ressentent son désir et qu'ils aient l'amour pour les choses qui te sont précieuses, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Écoutez, je vous encourage à aller sur notre site pour revoir cette émission et voir les émissions passées. Allez sur notre site, il y a beaucoup d'enseignements, il y a beaucoup de choses qui vont vous encourager, vous édifier. L'adresse s'affiche à l'écran et n'hésitez pas à nous écrire pour partager ce que Dieu fait dans vos vies. Que Dieu vous bénisse et à la semaine prochaine. L'émission vous a été présentée par la compagnie Théophile, ministère interéglise fondé par Pasteur Bola Olivia Ogedembe. Notre passion est d'annoncer l'Évangile à travers missions, conférences, émissions télévisées, radio et Internet. Sur notre site, vous trouverez d'autres enseignements qui vont vous encourager, vous bénir et stimuler votre foi. Vous voulez devenir partenaire, nous soutenir en particulier dans la production de cette émission? Vous pouvez aller sur notre site www.compagniethéophile.org, nous appeler au 00 33 6 24 93 60 00 ou nous écrire à admin@compagniethéophile.org. La compagnie Théophile, la passion pour Dieu, l'amour du prochain.